nous nous retrouvons maintenant pour un entraînement aux commentaires. Et nous allons réaliser cet entraînement à partir d'un extrait du Ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. Parce que j'ai oublié mon livre au lycée, je suis bien incapable de situer l'extrait dans le roman, donc je vous remets cet extrait et je vous laisserai chercher par vous-même la page à laquelle il se situe. Voici l'extrait, donc, j'en fais la lecture et ensuite je vous mets au travail. Le bal tremblait au loin, ancien, seule épave d'un océan maintenant tranquille, dans la pluie, à Estala. Tatiana, plus tard, quand je lui ai dit, a partagé mon avis. Ainsi, c'était pour ça qu'elle se promenait, pour mieux penser au bal. Le bal reprend un peu de vie, frémit, s'accroche à Lol. Elle le réchauffe, le protège, le nourrit, il grandit, sort de ses plis, s'étire. Un jour, il est prêt. Elle y entre. Elle y entre chaque jour. La lumière des après-midi de cet été-là, Lol ne la voit pas. Elle pénètre dans la lumière artificielle, prestigieuse, du bal de T-Beach. Et dans cette enceinte largement ouverte à son seul regard, elle recommence le passé, elle l'ordonne. Sa véritable demeure, elle l'arrange. Une vicieuse, dit Tatiana. Elle devait toujours penser à la même chose. Je pense comme Tatiana. Je connais l'Olvestein de la seule façon que je puisse, d'amour. C'est en raison de cette connaissance que je suis arrivée à croire ceci. Dans les multiples aspects du bal de T-Beach, c'est la fin qui retient Lol. C'est l'instant précis de sa fin, quand l'aurore arrive avec une brutalité inouïe et la sépare du couple que formaient Michael Richardson et Anne-Marie Streeter. Pour toujours. Toujours. Lol progresse chaque jour dans la reconstitution de cet instant. Elle arrive même à capter un peu de sa foudroyante rapidité, à l'étaler, à engrillager les secondes dans une immobilité d'une extrême fragilité, mais qui est, pour elle, d'une grâce infinie. Elle se promène encore. Elle voit de plus en plus précisément, clairement ce qu'elle veut voir. Ce qu'elle rebâtit, c'est la fin du monde. Elle se voit, et c'est là sa pensée véritable, à la même place, dans cette fin, toujours, au centre d'une triangulation dont l'aurore et eux deux sont les termes éternels. Elle vient d'apercevoir cette aurore alors qu'eux ne l'ont pas encore remarquée. Elle sait, eux pas encore. Elle est impuissante à les empêcher de savoir, et cela recommence. À cet instant précis, une chose, mais laquelle, aurait dû être tentée qui ne l'a pas été. À cet instant précis, Lol se tient, déchirée, sans voix pour appeler à l'aide, sans argument, sans la preuve de l'inimportance du jour en face de cette nuit arrachée et portée de l'aurore à leur couple dans un affolement régulier et vain de tout son être. Elle n'est pas Dieu, elle n'est personne. Voilà pour la lecture de cet extrait. Je ne vois à l'intérieur aucun terme qui puisse poser problème, donc nous allons immédiatement passer à la mise en activité. Mise en activité qui a deux objectifs. L'objectif, ça va être évidemment de vous entraîner aux commentaires puisque il s'agit à présent d'être tout à fait rodé pour le jour de l'examen. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de proposer un plan de commentaires, c'est-à-dire des axes et des sous-parties, sachant que je vous offre dans mon infinie générosité la problématique qui vient sans son cadre, après son cadre. Et la problématique que je vous propose est la suivante. Comment, avec ce passage, Marguerite Duras entraîne-t-elle son lecteur dans la folie de Lol? Donc, vous allez proposer un plan de commentaire, axe sous-partie. Inutile d'entrer dans le détail des éléments que vous proposeriez en analyse. Par contre, je vous demande d'être très clair dans la façon dont vous formulez vos axes et vos sous-parties, de façon à ce que je comprenne là où vous voulez en venir. Évidemment, tout cela, vous ne pouvez pas le faire sans vous être livré tout d'abord à une analyse précise du texte. Donc, je considère qu'il vous faut entre 30 et 40 minutes pour réaliser l'exercice. Exercice donc qui a un deuxième objectif. Et cet objectif, c'est bien évidemment de vous familiariser avec cette écriture très particulière de Marguerite Duras face à un extrait qui est sans doute, peut-être, et de façon complètement subjective, l'un des plus beaux passages du roman. Je vous laisse travailler. Vous avez
donc une quarantaine de minutes pour tout faire. À l'issue de ce temps, il y aura sur le blog un deuxième article qui paraîtra et qui vous proposera évidemment une correction où je reviendrai rapidement sur les différents axes que vous pouviez proposer et où j'essaierai de rentrer un peu plus dans l'analyse de cette écriture très particulière qui est celle de Marguerite Duras. Je vous laisse travailler et je vous dis à tout à l'heure.